Amis dashcammers et dashcammeuses, il y en a, bonjour. Une petite astuce aujourd'hui pour la Blackvue DR750S. L'astuce c'est quoi? C'est le filtre CPL. Le filtre CPL qui est vendu quand même assez cher si on prend le filtre d'origine vendu en France, dans les 30 € je crois. Celui-ci coûte dans les 15 €, moitié prix. Vous pouvez trouver l'équivalent, ça c'est l'officiel Viofo. C'est le filtre en fait de la A119, c'est marqué là, A119 CPL, A129 ou A119, hein, c'est pareil, c'est les mêmes tailles. Donc ça c'est le filtre de la Viofo A119, A129, mais qui va tenir en fait parfaitement, vous allez voir sur la Blackvue DR750S. Donc comme je disais, vous pouvez trouver l'équivalent sous une marque chinoise sur AliExpress, vous allez pouvoir en trouver. Alors vous n'allez pas faire beaucoup d'économies, le minimum que j'ai trouvé moi c'est 11 €. 11 € et puis bah, celui-là je l'ai pris à 15 € sur Amazon, mais l'avantage c'est que c'est l'officiel Viofo, donc on est sûr d'avoir une qualité quand même à peu près correcte et pas une lentille un petit peu bas de gamme chinoise. Voilà, donc il se met uniquement sur la caméra avant. La caméra arrière, l'objectif étant plus petit, ça ne va pas passer. En même temps, c'est beaucoup plus important pour la caméra avant, parce qu'en fait ce filtre il sert essentiellement à supprimer tous les reflets de tableau de bord que vous allez avoir, tous les reflets dus au soleil. Vous allez voir les formes de votre tableau de bord et la brillance de votre tableau de bord qui va ressortir dans l'image. Donc ça a pour effet de vraiment diminuer tous ces reflets. À l'arrière, on est moins gêné par ça, parce qu'à l'arrière, il n'y a pas de tableau de bord, donc il y a beaucoup moins de reflets, donc c'est pour moi pas nécessaire, en tout cas sur les deux véhicules que j'ai, j'en ai pas l'utilité, j'ai pas de reflets à l'arrière. L'arrière, sachant que la vitre est en général beaucoup plus verticale, et absence de tableau de bord, même si la vitre est plus inclinée, vous n'avez pas de reflet, normalement. Voilà, donc je vais vous montrer comment il s'installe. On le sort de sa boîte. Voilà, en fait, il y a des petits crans en fait sur les côtés, mais qui sont prévus pour se glisser sur la Viofo à 129, à 119. Et bien en fait, la dimension là est parfaitement adaptée à la DR750S. Bon, c'est le hasard, hein, c'est vraiment le hasard total. Ça rentre un petit peu en forçant et ça tient parfaitement bien, vous allez voir. Donc je vais enlever la protection d'objectif que j'ai laissée. Ça c'est une caméra que je viens d'acheter, une deuxième en fait. J'en ai une dans un premier véhicule et là je viens d'en acheter une deuxième pour mon deuxième véhicule. Et ce coup-ci, j'ai voulu tester le CPL moins cher. Et donc, bah, du coup, il suffit simplement... Alors, soit vous le glissez, vous le posez comme ça, et puis vous allez le glisser. Alors, évidemment, ça colle parce que j'ai pas enlevé les protections sur le filtre CPL. Vous avez un petit film qui est collé là aussi. J'ai pas encore enlevé les protections, alors on va le glisser comme ça. Voilà, il suffit de le glisser sur le côté. Voilà, et de le faire tenir en force, en fait. Il vient se coincer. Donc, vous l'alignez bien, il faut bien qu'il soit aligné par rapport à la caméra. C'est important parce que le filtre CPL circulaire, il n'est efficace que sur un angle bien précis. Donc si vous le tournez comme ça, il sera beaucoup moins efficace. Si vous le mettez, si vous trompez, si vous le mettez comme ça, là il sera plus efficace du tout. Voilà, le meilleur de l'efficacité, c'est en le glissant dans la longueur de la caméra, comme ceci. Voilà, donc soit le glisser, soit carrément vous le pluguez dessus comme ça. Voilà. Donc on le centre bien, il faut bien le centrer. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image. Il faut bien le centrer par rapport à l'objectif. Vous ne risquez pas de rayer l'objectif de la dashcam parce qu'en fait la lentille est légèrement en retrait par rapport au bord. Ça veut dire que si vous posez quelque chose de plat sur la dashcam, ça ne vient pas toucher la lentille de l'objectif. Donc il n'y a aucun risque de rayer la lentille du centre. Donc pas de risque de rayer en frottant la vitre du filtre CPL contre l'objectif de la dashcam. Donc voilà, là je l'ai bien centré. Voilà, je tape dessus pour simuler les vibrations de la voiture, et vous voyez, il est toujours parfaitement en place. Donc voilà, la petite astuce du jour, petite astuce à pas cher, qui peut vraiment être utile, et c'est vraiment important en fonction des véhicules. Des fois, il y a vraiment des reflets énormes. Je sais que sur la Sandero, il y a énormément de reflets, parce que le tableau de bord, bah, c'est du low cost, donc forcément, il y a plein de brillance. Et donc, voilà, donc ça atténue bien les reflets. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez commander ce filtre Viofo sur Amazon.
Je l'ai reçu en 2 jours, hein. Il est en stock Amazon. Il est vendu par Viofo, la boutique officielle Viofo. Attention là où vous achetez, hein. Prenez bien la boutique officielle Viofo. Expédié par Amazon, comme ça, pas de souci, on sait que c'est du stock qui va vous arriver rapidement chez vous. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne dans la voiture, avec ou sans le filtre CPL. Voilà, donc là le filtre CPL est en place. Vous voyez les rainures d'aération qu'on voit sur mon capot, c'est mes aérations sur le tableau de bord. Vous voyez, je vais vous baisser la caméra pour que vous puissiez les voir mieux. Voilà, c'est mon reflet de tableau de bord. Donc vous voyez tout à gauche de mon tableau de bord, on voit une espèce de carré noir, c'est la grille du haut-parleur. On la voit pas là dans l'écran au-dessus, du moins à travers la vitre, on la voit pas. Et là je vais retirer le filtre CPL, vous allez voir qu'on va voir tout de suite cette grille apparaître et beaucoup plus de reflets. Voilà, on a la grille du haut-parleur maintenant 2 fois sur la gauche de l'écran, à la fois dans le reflet et à la fois en réel. Donc vous voyez, le filtre CPL c'est quand même assez intéressant et ça réduit pas mal les reflets et le petit Viofo fait parfaitement son travail. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la partie commentaires. Si vous voulez commander, le lien est dans la partie commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.